Bonjour tout le monde. Je vais continuer My Mythic Dragon. On est au chapitre 11 d'après cette feuille. Je serai ton prince. C'est ce que Ray m'a dit hier. Je ne sais pas ce qu'il pensait. Après avoir toujours dit qu'il se moquait du monde des dragons, il va changer d'avis. Tout ça pour moi. Mais est-ce que c'est lui que je veux? Oublie-le. Tu es tout ce que je veux, Elia. Et obtiens toujours ce que je veux. Phoenix s'exprime toujours avec une telle confiance. Je dois reconnaître que ça m'excite. Je ne serai jamais de me battre pour toi, Elia. Je vais être le seul dans ton cœur. Exactement comme il n'y a que toi dans le mien. Oh, Dylan. Toujours aussi adorable. Je parie que les garçons vont faire plus d'efforts que jamais pour me séduire maintenant. Ils prennent ça au sérieux. Mais je ne suis pas encore prêt à faire mon choix. À moins que si. Je prends ma pause déjeuner, Monsieur Stanley. Tu as l'air vraiment fatigué, Elia. Dylan, je t'ai apporté quelque chose. Un panier de pique-nique. Comment as-tu su? Je me suis dit que ce serait utile d'apporter le petit déjeuner. Le déjeuner. Il n'y a qu'une seule condition. Tu dois déjeuner avec moi. Marché conclu. Merci, Dylan. Tu me sauves la vie. Et puis, un pique-nique, ça me semble romantique. Il n'y a pas tard. C'est agréable. Je m'allonge sur la couverture en profitant de la chaleur du soleil. J'aimerais ne pas avoir à retourner au travail après. Tu conserves ton travail? Eh bien oui, je pensais le conserver aussi longtemps que possible. Je veux juste me sentir normal tant que je peux. Ça te manquera? Pas de la façon dont M. Sanéral, bien sûr. Mais j'aime travailler là-bas. Ça va me manquer. La maison aussi va me manquer. Et grand-père et Corée. J'aurais tes ronds, tandis que mes lèvres tremblent à cette pensée. Oh, Elia, je déteste de voir dans cet état. Nous n'avons jamais voulu chambouler ta vie. Je sais, ce n'est pas votre faute. De toute façon, je ne peux faire à présent, c'est te promettre quelque chose. Si tu me choisis, je ferai tout ce que je peux pour que ça vaille la peine. Tu seras toujours ma priorité. Pour commencer, oublions ces tristes pensées, d'accord? Il est temps de déjeuner. Tu devras vérifier par toi-même. Très bien. J'ouvre grand les yeux tandis que je sors une assiette et dévoile des sandwichs parfaitement coupés. Une assiette de fruits frais et un plat de fromage fin et des crackers. Il y amène un paquet de chips préférés. C'est fantastique. Tu as préparé tout ça pour moi? Bien sûr, ce n'est rien. Je remarque que l'assortiment de sandwichs se compose uniquement de mes préférés. Comment tu fais pour tomber aussi juste? Tu m'as espionné? Ce sont des choses que j'adore. J'ai passé ma vie à me préparer à vivre avec toi. Je suis surprise et rougis à ces mots. Comment peux-tu déclarer ça avec un tel sérieux? Et de quoi parle-t-il? Avant que je puisse lui poser la moindre question, il interrompt le cours de mes pensées. S'il te plaît, goûte ce que j'ai préparé. Il a l'air anxieux. Mon opinion compte donc autant que ça? J'attrape rapidement un sandwich et je le croque. C'est excellent. Je lève les yeux au ciel tandis que les saveurs m'imprègnent mon palais. Comment un sandwich peut-il être si bon? Ils sont soulagés et je suis content. J'entends tout à coup son estomac gronder et je me marie. Pendant tout ce temps, il n'a rien mangé alors que je suis déjà à mon troisième sandwich. Tu vas pas en prendre un? Dylan s'ostine en faisant mine d'ignorer que son estomac est famine. Pourquoi le ferais-je? J'ai préparé ça pour toi. Mais de toute évidence, tu meurs de faim. Je ne vois pas de quoi tu parles. L'estomac de Dylan grogne encore plus fort et je détourne le regard pour dissimuler mon son embarras. Tellement têtu. Comment puis-je le convaincre de se nourrir et je le fais manger? Ah, je ne peux pas. Bon, on va laisser ignorer alors. Eh bien, s'il dit qu'il va bien, une minute. Il a dit qu'il s'était préparé pour moi. De quoi il parlait? Tout à l'heure, tu as dit que tu es préparé toute ta vie à être avec moi. Que voulais-tu dire? Dylan me ferme les yeux quelques instants. Son visage devient plus froid et plus sérieux qu'il ne l'est habituellement.
Tu as coûté une grande place dans ma vie après le moment où tu es né. Mais nous venons de nous rencontrer. Aussi loin que je me souvienne, mon destin a toujours été de t'épouser. Vraiment? Alors tu n'avais pas le droit de t'intéresser à une autre ou de tomber amoureux? Absolument. Mes parents ne l'auraient jamais autorisé. Ils se sont assurés que je sois exclusivement concentré sur toi. Oh, problème ça. Tous les jours, j'étudiais ce que je peux faire mes talents afin de pouvoir t'être utile. Et j'ai mémorisé tout ce que tu aimais et tout ce que tu n'aimais pas. Je n'avais pas le droit de sortir et de faire toutes les choses que font les enfants normaux. Je ne devrais pas concentrer un seul instant à autre chose que toi. Wow, son univers tournait littéralement autour de moi. Mon cœur s'emballe à l'idée d'être le centre de l'univers pour quelqu'un. Mais en même temps, je me sens désolée pour lui. Pas d'amis, pas de vie, pas de choix. Ses parents ont dû être terriblement durs avec lui quand il était enfant. Je n'avais jamais pensé à la pression qu'il devrait sentir à devoir me poursuivre. Surtout Dylan. Je regarde Dylan avec un peu différemment maintenant. Je peux comprendre pourquoi il se montrait si intense. Dylan, j'aimerais dire quelque chose, n'importe quoi. Je veux pleurer pour avoir volé sa vie. Tu ne dois me détester. Peut-être que tu aurais aimé que je sois jamais né, pour que tu puisses avoir une vie normale. L'expression de Dylan change immédiatement et m'attrape presque. Ne sois pas ridicule. Tu es tout ce que je rêvais. Je n'imaginais pas comment tu serais, à quoi tu ressemblais, ta voix, tout. Je savais que le moment où je serais avec toi, je serais enfin libérée de cette vie. Et maintenant, je veux te faire mienne plus que tout. Je rougis, sentant la détermination dans ses mots. Suis-je tout pour tout ce qu'il espérait? Voulait-il vraiment être avec moi ou seulement satisfaire sa famille? Oh, il est temps de retourner au boulot. Je te raccompagne. C'est la fin de mon service. Maintenant, il ne me reste plus qu'une chose à faire aujourd'hui. Pas question de débiter, Lilia. Monsieur Stanley, je peux vous parler un instant? Combien de fois je vais devoir tester? Non, ce n'est pas ça. C'est autre chose. Une chose importante. Il me jette un regard rapide, remarquant mon air sérieux. Ça promet d'être intéressant. Très bien, Elia. De quoi s'agit-il? Si tu comptes demander une augmentation, on n'a pas de budget pour le moment. Non, ce n'est pas une question de salaire. Je prends une profonde expiration pour essayer de ne pas pleurer. C'est plus dur que prévu. Je me sens tellement étrange. Je pense que c'est parce que cette étape marque le début de tout. De ma promesse aux anciens, de mon retour auprès d'un prince dragon et tout. En fait, je viens vous donner mon préavis. Je démissionne. Quoi? Démissionner? Comment peux-tu? Et ton grand-père, il est au courant? Oui, il le sait. Où vas-tu aller? J'espère pour toi que tu ne rejoins pas cet autre café. Non, bien sûr que non. Alors quoi? Je vais me marier. Monsieur Salek crache son café en plein son bureau. Oh, génial! Précisément, il attrape ses débouches en papier et penche les esclavisseux. Désolé, je ne voulais pas vous choquer. Te marier? Tu plaisantes? Non, je ne plaisante pas. Oh mon Dieu, qui est l'heureux élu? Attends, laisse-moi deviner. C'est l'un d'eux, n'est-ce pas? Les trois gars qui viennent toujours seulement pour te voir. J'ai rougi en me demandant si c'était vrai. C'est vrai. Wow, les autres jeunes, vous êtes dingues. Mais bon, c'est la vie. J'espère seulement que tu fais le bon choix. Moi aussi. Oh wow, vous avez vu l'heure? Je dois y aller. Eh bien, je suppose que je n'ai plus qu'à commencer à chercher ta remplaçante. Tu vas nous manquer. Je te souhaite le meilleur, Elia. Merci. À demain, Monsieur Stanley. Ah. Un texto. Elia, s'il te plaît, sors dans le jardin. Il y a une surprise pour toi. Une autre surprise? Tu me gardes trop, Ray. C'est n'importe quoi. Je ne pourrais jamais assez te gâter. Maintenant, descends. Avant que je monte te chercher moi-même. Ok, je descends. Te voilà. Tu es toujours un régal pour les yeux, mon adorable princesse. Ray, il est si beau sur la ligne d'allure. Je serai en regardant autour de nous. Alors, c'est quoi la surprise? 1 minute. Il s'approche et pose des mains sur mes hanches. Ah! Il me soulève et me dépose sur la branche basse d'un arbre. Là, c'est le meilleur siège. Tu es vraiment dingue, Ray. Je sais, ça fait partie de mon charme. Il se tourne et se précipite vers l'arbre d'en face. Aussi mystérieux qu'à son habitude,
Qu'est-ce qui peut bien mijoter? Ray touche quelque chose de caché, faisant propulser des cordes de lumière à travers tout le jardin. Ces guirlandes lumineuses dessinent 3 mots géants écrits juste pour moi. 3 mots magnifiques, mais magnifiques. Oh, Ray! Il revient vers moi et me prend les mains au-dessus de mes genoux. Elia, je ne peux pas te taire longtemps. Je suis amoureuse de toi. Je suis sérieux quand je dis que je veux construire ma vie avec toi. Peu importe ce que je devrais faire pour ça. Peu importe dans quel monde nous vivons. Mais je me demande pas de te quitter, jamais. Il m'aime. Ne dis rien. Elia, je ne peux m'empêcher de pleurer. Ça va aller. Viens par là, ma princesse. Il m'attire vers lui et je me serre contre lui. Je soupire, un tremblement secoue mon corps alors que je m'appuie contre elle. Je pleure un gros sanglot contre son épaule. Mais on dirait que ça ne me dérange pas. Il est tellement gentil. Désolé pour tout. J'espère que ce n'est pas ta chemise préférée parce que je suis en train de la ruiner. Ah, ne t'en fais pas pour ça, Elia. Il me tient dans les bras en mettant un léger soupir. Souviens-toi que je te dis quand tu prendras ta décision, d'accord? J'espère que tu ne me choisiras pas pour le pacte, mais pour ce que je ressens. Merci, Ray. Merci de souvenir aussi merveilleux. Eh bien, tu le méritais. Il se penche un peu m'embrassant sur la tempe. Je regarde à nouveau les guirlandes lumineuses, aussi brillantes que la lune et les étoiles au-dessus de nous. Tout est devenu si compliqué. Je n'ai plus beaucoup de temps avant de devoir prendre une décision. Quel prince dragon est fait pour moi? Quel jour sommes-nous? Quelle heure est-il? Je m'assois dans le lit en ouvrant les yeux. Quel est cet étrange parfum? C'est alors que ma mâchoire manque de se décrocher de surprise. Qu'est-ce que ça fait dans ma chambre? Oh, je me demande déjà qu'est-ce qu'il y a là dans sa chambre. Voilà, ça sera pour le prochain épisode. Passez tous une bonne journée et une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye!